bien, je vous retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo DIY. J'avais trop hâte de faire cette vidéo avec vous. Aujourd'hui on va réaliser des upcycling. Pour tout vous dire, je suis en partenariat avec la machine Cricut que je vais vous montrer juste ici. Je vous mettrai des plans d'insert pour que vous voyez plus en détail cette machine. C'est une machine spécialisée en fait pour faire des DIY en tout genre. Elle permet de découper plus de 300 matériaux. Moi aujourd'hui je vais m'en servir pour découper du tissu et aussi pour découper les matériaux fournis avec la Cricut qui sont juste ici. J'en ai reçu un paquet et en fait moi ce qui m'intéresse c'est le Smart Iron On. C'est un espèce de vinyle spécial pour thermocoller sur des t-shirts et tout et personnaliser des trucs. Ce que j'ai pris comme vêtements pour ces DIY, c'est des vêtements de seconde main que j'avais depuis longtemps, qui ont soit des taches, soit que j'aimais plus trop, et on va essayer de leur donner une nouvelle vie avec cette machine qui est vraiment incroyable. Avec cette machine, vous pouvez découper, graver, vous pouvez faire vraiment plein de trucs. Moi, je vais avoir une utilisation assez particulière dédiée un peu à ce que je fais en général, mais vraiment, vous pouvez faire plein de trucs avec, donc c'est ça qui est cool. Ce qui est cool aussi, c'est que tout se fait depuis l'application que vous pouvez télécharger sur votre ordinateur ou sur tablette qui s'appelle Design Space. Elle est gratuite et en fait à partir de là il n'y a pas de réglage à faire sur la machine, vous envoyez juste votre design et ça va directement dans la machine. Avec la Cricut Maker 3 que j'ai là, c'est le dernier modèle. Ce qui est cool c'est que vous pouvez mettre directement votre petit papier comme ça dedans, ça fait tout seul en fait. Pour les premiers DIY du coup je vais utiliser ce petit papier qui s'appelle Smart Iron et ensuite pour coller mon tissu, si vous voulez utiliser la Cricut aussi, vous aurez besoin de ce petit tapis en fait où vous collez le tissu. On va essayer ensemble parce que je l'ai jamais fait. J'ai un peu testé auparavant les découpes sur d'autres types de papier mais j'ai jamais fait sur du tissu donc je suis un peu stressée mais normalement c'est hyper simple. Aussi pour le tissu il y a une lame spéciale qu'il faut insérer dans la Cricut. Et voilà, du coup je vais vous montrer ce que je vais faire comme projet. J'ai trouvé un peu d'inspi sur Pinterest sur tout ce qui est message, graphique. En fait ce qui est cool c'est qu'on peut prendre des designs tout faits sur Pinterest, genre des dessins et tout, et les mettre sur le Design Space et ensuite ça va faire le taf tout seul, ça fait le dessin en transparence pour que il y ait la bonne découpe tout simplement. Donc je vais vous montrer un peu mes inspirations que je vous mets ici et on va choisir ensemble ce qu'on fait, des messages sympas. En tout cas ce que j'ai en vêtements à customiser, c'est en premier ce petit t-shirt à manches longues. Je pense que je vais le découper en manches courtes et je vais le cropper un peu, mais il est un peu près rose clair. J'ai aussi un petit t-shirt noir, je sais pas si je vais l'utiliser mais voilà, il est là heureusement. J'ai aussi un gros sweat bleu marine que j'avais acheté chez Emmaüs il y a hyper longtemps. Il a un peu de taches de gras à certains endroits que j'arrive pas à faire partir mais il est trop douillet. J'en sais bien de mettre un message devant pareil. Pour tout ce qui est tissu, j'ai des customs à faire. En fait je veux recouvrir ces petits écussons sur cette casquette qui est vraiment très belle. Elle est un peu côtelée en velours côtelé bleu marine et le kawaii qui appartient à Arthur qu'il a acheté en fripe cet été. Et en fait ce kawaii il a aussi un truc en mode boule de bowling, je sais pas, c'est un truc allemand. Et donc je vais le recouvrir avec des écussons que je vais faire moi-même avec la Cricut. Pour mes écussons, j'ai des chutes de tissu Gucci et Dior. Je sais pas trop comment je vais faire encore, j'ai des petites chutes, il m'en reste encore en plus grand si j'ai pas assez dans ma petite boîte. Donc je pense qu'on pourra faire des trucs cool. Et en prime, j'ai aussi trouvé ce matin ce petit t-shirt Nike fluo. Et je me dis que ça peut être sympa de mettre des messages aussi dessus, de faire un truc un peu décalé. Et en dernier, pour découper le jean, je sais pas si je vais avoir le temps de tout faire mais j'ai plein d'idées. J'ai un jean tout simple à customiser que je pourrais faire avec le Iron On ici. Du coup j'ai plusieurs couleurs aussi pour le Iron On, je vais vous montrer. Pour le Iron On j'ai aussi une presse chauffante. Vous pouvez aussi faire avec votre fer à repasser vous savez. Mais ça c'est hyper pratique parce que c'est vraiment la taille des designs que je vais faire. Donc voilà, jamais utilisé encore. Ça je vais lire les instructions. Et ça c'est ma petite Cricut. Je vais vous montrer comment je l'utilise. Du coup nous voilà dans le Design Space, donc comme je vous ai dit plus tôt c'est une application que vous pouvez télécharger dans l'App Store et qui se met comme ça sur votre ordinateur, c'est cette interface là. Moi je vais télécharger une image que j'avais déjà enregistrée, que j'avais trouvée sur Pinterest, donc Kind people are my kind of people. Je ne sais pas si je le dis bien, mais vous pouvez aussi créer vos designs à l'intérieur du Design Space parce que tout le monde n'a pas ni Photoshop ou les choses comme ça. Donc il y a une interface qui vous permet de créer aussi vos propres designs avec plein de polices différentes et tout. Donc moi je prends ce design là et je vais détourer, c'est hyper simple, j'ai juste à cliquer sur les bords que je veux mettre en transparence et après à gommer les trucs que je veux pas. C'est hyper
facile. Donc vous voyez là je le fais, là je suis en train de gommer et je garde que les trucs en bleu. Là il me demande si c'est bon, si j'ai tout bien sélectionné. Il me restait quelques petits endroits à faire là entre les lettres que j'avais pas vu. J'en ai même oublié un, vous allez le voir à la fin, ça fait un amas de bleu en dessous des 2 smileys en haut, mais c'est pas grave, ça fait quand même très joli. Mais il faut rien oublier. Voilà, je sélectionne ce design là, c'est bon, on est parti et je vais renommer mon design Kind People parce que peut-être que je serai amenée à le réutiliser une prochaine fois, donc c'est cool de les garder. J'en avais déjà fait un autre en test hier, donc voilà. On arrive dans l'interface de création, du coup je le mets à la bonne dimension, j'ai calculé avec ma règle pour voir à peu près combien ça faisait 20 cm et voilà. Donc du coup je pense que le premier design je vais le faire avec du blanc parce qu'en fait je pensais le faire en vert mais c'est pas le même tissu, enfin pas le même tissu, le même papier que j'ai en vert, c'est un truc pour coller, faire des autocollants genre sur des tables ou des trucs comme ça, donc pas sur des vêtements mais... Ensuite du coup j'ai chargé mon papier Iron On blanc dans mon imprimante et ça part à l'impression, voilà. Une fois que le design est découpé, c'est le moment de décoller tous les contours, donc les contours transparents qu'on a désélectionnés au tout début, bah c'est ça. Du coup, c'est assez simple à faire, ça demande juste un peu de précision et de temps. Et je le fais avec les petits outils Cricut qui sont hyper pratiques pour ça. Après, c'est le moment de mettre notre design sur notre suite, tout simplement. Donc, il y a plein d'instructions que vous pouvez lire dans le manuel Cricut. J'ai aussi regardé des vidéos YouTube sur le temps de pose de l'espèce de presse fer à repasser et aussi à quelle température pour pas cramer votre iron on ou cramer votre tissu, c'est pas le but. Donc, moi, c'était 30 secondes, il me semble, à peu près, à 160 degrés, mais je suis plus sûre, donc je préfère pas vous dire de conneries. Sur le site Cricut, il y a un truc où vous mettez la matière de votre tissu, il vous dit combien de degrés tu dois mettre la machine, donc c'est hyper simple. Et voilà mon petit truc. Ça va être sur ce petit t-shirt rose que je vais venir cropper par la suite, mais en premier on va écrire avec l'Iron On, donc je vous montre comment j'ai fait sur le design space et quel design j'ai choisi sur Pinterest, ça va être cool. Pour ce deuxième design, je suis allée sur mon Pinterest, j'avais piné plein de designs que je voulais faire sur des t-shirts et tout. Du coup, j'ai pris celui-là que vous allez voir, qui était déjà tout fait, qui est vert, juste ici à droite. I love myself, c'est un peu des phrases d'affirmation et je trouvais la police Gourvy assez mignonne. Du coup, je le télécharge et vous allez voir, c'est très simple pour le charger dans le Cricut Design Space. Moi, je fais comme tout à l'heure, je prends dans mes téléchargements et voilà. Je mets que c'est une image simple parce qu'il n'y a que des découpes simples à faire. Et c'est le même cheminement que tout à l'heure. Je vais mettre en transparence les côtés et voilà. Vous savez, après, vous avez compris, je pense. Je sais pas quelle couleur je vais prendre, soit je prends de l'argenté, soit du jaune, soit du rose. Je pense que je vais prendre... J'aime bien le mélange rose-rouge, donc je pense que je vais faire ça. Ensuite, on enlève le contour comme tout à l'heure. Bon, là, c'est en accéléré, mais ça m'a pris un peu de temps quand même pour entre les petits hauts et tout. Donc voilà, prenez votre temps, mais c'est quand même hyper satisfaisant visuellement. On passe à la presse. Ah bah, vous voyez le nombre de degrés, c'est 165 degrés. Et du coup, c'était pendant 30 secondes. Et voilà le travail. Vous le faites aussi à l'arrière du t-shirt. Je sais pas pourquoi, je pense que c'est pour ça. Adhère mieux, même de l'autre côté. Et voilà!
Une fois qu'il y a le design sur mon t-shirt, je vais le cropper et aussi découper les manches pour que ça fasse un manche courte. Bon, ne faites pas comme moi, faites des ourlets, faites-le proprement. Moi, je suis toujours une meuf qui fait des trucs à l'arrache. Mais voilà, comme c'est du coton, je tire un peu et ça fait un espèce d'ourlet. Vous savez, enfin, je sais pas si vous savez, mais quand on tire le coton comme ça fait des espèces d'ourlets. Enfin, le tissu, il se recroqueville sur lui-même. Voilà. Donc... On passe au troisième design. Là, j'ai voulu tester la découpe de tissu, donc c'était une première pour moi. Je l'ai mis sur ma planche à découpe de tissu. En fait, ça colle le tissu il s'aplatit trop bien dessus. Et du coup, ça fait presque comme si c'était une feuille de papier. J'ai découpé du jean et du tissu Gucci que j'avais d'un ancien tote bag. Et voilà quoi, c'était pour faire des petits écussons, vous allez voir après le résultat. Et donc, j'ai découpé des formes rondes et aussi un A pour Arthur. Parce que c'est pour son kawaii. Mais donc voilà. Faites pas des trucs non plus trop petits parce qu'avec mon tissu Gucci, en fait, j'ai regretté vu qu'on le voit. Vous allez le voir sur l'écusson à la fin, on le voit pas. Et voilà, c'est tout ce que j'ai à vous dire. Hein. Voilà le petit écusson que je voulais faire. En fait, j'ai superposé des découpes de tissu, mais le dernier A dans le tissu Gucci. En fait, le tissu Gucci, c'est un espèce de polyester et ça s'est effilé, donc c'était un peu la merde. Mais ça, c'est le type de tissu que j'ai pris. En fait, ça marche mieux avec du jean parce que ça se tient bien quand vous faites des petites découpes. Mais en fait, vous pouvez même utiliser la Cricut pour découper des patrons tant que ça rentre dans la Cricut, quoi. Des patrons de masques, de petits accessoires et tout. C'est trop bien parce que ça fait des découpes parfaites. Ce que je ne fais pas habituellement. Ensuite, on passe au design suivant. Donc là, j'étais en train de découper mon design. C'est toujours la même combinaison que tout à l'heure. J'ai pris un design trouvé sur Pinterest et je l'ai mis dans mon design space. Mais je vous ai pas montré 20 fois parce qu'à la fin, c'est pardon pour vous. Et du coup, je l'ai fait sur mon t-shirt Nike que je vous avais montré au début. Vous allez voir le design, ça fait trop bien sur le t-shirt Nike. Genre... J'adore. Je sais pas, dites-moi ce que vous en pensez. Bon les gars, je me pose comme ça parce que j'ai déjà posé la caméra. J'ai ce qu'il faut coudre, les petits écussons sur la casquette et le kawaii. Donc on va faire ça maintenant pour finir tous les DIY. J'ai peut-être une dernière idée avec ma surjeteuse pour le t-shirt Nike, mais je vous en parle après si j'ai le temps. Bon, du coup, on passe à la couture de mon écusson. J'ai un peu galéré, j'avoue. En fait, j'ai fait un peu trop de couture. Et coudre en A, c'est pas forcément le truc le plus simple. Mais au moins, ça a couvert mon écusson de bowling en dessous. Donc, c'est pas mal. Je suis contente. Ensuite, j'ai décidé de faire du surjet sur mon t-shirt jaune Nike pour ajouter un petit délire décalé et qui fait pas t-shirt de sport tout simplement. Donc j'ai fait des lignes. Vous verrez à la fin le résultat. J'en suis trop contente et c'est trop satisfaisant la surjeteuse. Bon les gars, j'ai fini mes DIY, je suis trop contente, ça fait partie d'un des DIY, c'est le dernier que j'ai terminé. Franchement, le résultat est top pour le coup, je pensais en rater peut-être quelques-uns et ils sont tous réussis. Ce top là, c'était vraiment celui que j'expectais le moins. Expecté, c'est en anglais je crois. Mais... je m'y attendais le moins à ce que ce soit réussi. En fait, je l'ai trouvé quand j'ai commencé la vidéo juste avant en bas de chez moi dans un sac de vêtements à jeter aux parents d'Arthur. C'était vraiment un t-shirt Nike taché. J'ai réussi à enlever les taches avec les petites coutures en fait. Moi je disais, j'ai réussi à enlever les taches en faisant les petites coutures, donc j'en suis vraiment contente. Je trouve que ça casse le look. Voilà ce que ça donne. C'était du XL de base, mais je pense avec les petites coutures ça a un peu réduit la taille de ce truc, mais franchement il est super mignon. Il y a écrit Keep on Smiling et du coup j'ai fait une couture sur le haut, mais je trouve pas ça trop dérangeant. Voilà.
Le deuxième t-shirt, c'est ce petit t-shirt qui était d'abord un t-shirt à manches longues et que j'ai découpé et j'ai mis une phrase où c'est écrit I love myself, I love my body, I am enough. Bon, c'est des phrases en anglais un peu genre affirmation positive et c'est avec une police vraiment sympa. Franchement le résultat il est trop cool. En fait on dirait trop des t-shirts de fast fashion que j'ai jamais eu parce que j'en achète pas, mais du coup avec des graphiques actuels et c'est ça que je trouve cool sur des t-shirts de seconde main, arriver à mettre des dessins et tout actuels, je trouve ça vraiment sympa. Donc voilà pour ce deuxième petit t-shirt. Avant-dernière création, ce sweat c'est écrit Kind people are my kind of people, c'est genre my kind of people. Désolée pour l'accent anglais. Celui-là il est plutôt bien réussi. En plus c'était avec un sweat que j'aimais trop de base. Genre je trouve qu'il est hyper bien coupé. Blanc et bleu marine, c'est vraiment un bel assortiment de couleurs. Donc voilà, il y a des petits smileys juste ici. Je le trouve hyper cool. Dites-moi ce que vous en pensez, mais c'est un de mes faves. Enfin en fait j'aime toutes ces créations, donc je saurais pas dire quelle est ma fave. Mais celui-là il est vraiment cool, genre gros hoodie comme ça. Et je pense qu'il ira bien avec la dernière création qui est cette casquette avec un écusson Dior. Du coup j'ai pas mis le R parce que je trouvais que ça faisait pas beau, enfin je l'ai décousu. Mais du coup je trouve que la casquette est hyper bien et j'ai bien pu recouvrir l'écusson de base. Donc ça donne comme ça. Je trouve ça cool, voilà. Je trouve que le résultat est hyper cool. Tout est hyper bien fini et hyper propre et c'est ce que je voulais. Je voulais pas un résultat avec des trucs qui se décollent et tout, donc top. Donc voilà les gars, c'est fini pour toutes ces petites créations avec ma Cricut Maker 3. Je suis trop contente de l'avoir parce que je pense que je vais encore upcycler plein de sweatshirts, t-shirts et tout. Là je prévois vraiment d'en chiner prochainement des trucs simples pour pouvoir aussi, j'aimerais bien faire un hoodie avec des grosses inscriptions dans le dos. C'est vraiment le truc qu'on voit genre en fast fashion vraiment et sur Pinterest et tout, des trucs cool qu'en vrai j'aurais pas eu si j'avais pas cette Cricut Maker 3. Je suis hyper contente de commencer à tourner parce que vraiment toutes les créations sont réussies. Je pense toutes les porter, ou du moins si je les porte pas, bah je les donnerai à quelqu'un à qui ça fera plaisir. Donc je suis contente, c'est pas le genre de truc que tu sais pas quoi en faire une fois que tu l'as créé. Vous voyez ce que je veux dire si vous faites de la couture. Si ça vous intéresse, je vous mets le lien et toutes les infos pour la Cricut en barre d'infos. Ça m'a fait trop plaisir de vous faire cette vidéo et on se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos. Voilà, je vous fais des gros bisous. N'hésitez pas à aller me suivre sur Instagram, je vous mettrai tout ça juste ici. Je vous fais des bisous et on se dit à très vite.